Serge Fidel a donné son pouvoir à Xavier Marco. Claude Avril a donné son pouvoir à Gérald Testanière. Là. Il a le pouvoir de M. Fenouil. Madame le maire est là. Louis Biscara est présent. Marthe Claudine n'est pas venue. Elle est absente. A priori non excusée. Fleury Georges-André est là, présent. Jacques Bompard présente. Laureau Marie-France m'a laissé son pouvoir. Testanière Gérald, on a dit, a le pouvoir de Claude Avril. Mme Galmar est là. Denis Sabon est là. Stanley Roche est là. Jean-Pierre Bazor est là. Mon père Laurie a laissé son pouvoir à quelqu'un. Il a son pouvoir est là. Claude Bourgeois est là. Madame Marc. Alors, Claudine Marc est là. Claude Bourgeois. Gilles Sandy a laissé son pouvoir à Catherine Gaspard. Armand Beguelin est là. Mme Chantal est là. Xavier Marco est là avec son pouvoir. Autant est excusé, mais n'a pas laissé le pouvoir. Gabriel Gilles n'est pas là. Christo Anne est là. Bompard Guillaume a laissé. Non, il n'a pas laissé son pouvoir. Et qu'est-ce Catherine est là. Donc, le quorum est largement atteint. J'excuse les absents parce que c'est une séance qui est une séance brève, qui est une séance de forme. Donc, c'est vrai que ceux qui sont occupés peut-être ont pu juger que ce n'était pas indispensable. Donc, de toute façon, ils étaient représentés. Alors, il y a deux dossiers. Le premier dossier finance, c'est moi qui le présente. C'est la restructuration du pouvoir d'Aladdin. C'est toi qui le présente ? La communauté de communes des Pays Réunis d'Orange est compétente en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie d'intérêt communautaire qui représente l'intégralité du domaine public routier de ces communes membres. L'opération d'aménagement du boulevard d'Aladier consiste en la restructuration de la voirie d'un ensemble de réseaux AEP, EU, pluvial, éclairage public, etc. sur 900 mètres de long. En vue de l'amélioration du cadre de vie des habitants, de la sécurisation de la voirie et de la valorisation du patrimoine de la ville d'Orange, la CCPRO fixe les objectifs suivants. Réduire la largeur de la chaussée afin d'inciter à diminuer la vitesse des automobilistes et d'améliorer la sécurité des usagers. Proposer des solutions au développement du mode doux, faciliter l'accès au transport collectif, prendre en compte la mise en conformité et le renouvellement des réseaux d'éducation d'eau potable et d'assainissement des usagers, perfectionner la gestion des eaux pluviales, renouveler l'éclairage public, supprimer le stationnement longitudinal, envisager un rabotage important de la chaussée. En effet, la levée topographique indique que par endroits, le toit de la chaussée est plus haut que les seuils des habitations et des trottoirs. Ceci est dû à la mise en place de couches successives d'enrobés constituant la chaussée. Par conséquent, lors de fortes précipitations, certaines habitations sont inondées. Il faudra ensuite mettre en discrétion les réseaux électriques et de télécommunications, prendre en compte le réseau de la RU5 qui alimente les fonctions publiques et privées de la ville, déployer la fibre communale des fourreaux en réservation, conserver l'alignement des arbres déjà existants. Le coût global des travaux s'élève à 2 500 000 € hors taxe. En raison de sa nature, le projet rentre dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DE-DTR, 2020 relative à la catégorie d'opération A2. Le plan de financement proposé à l'appui de cette demande est le suivant. La DETR sur 2,5 millions pourrait financer à hauteur de 1 250 000 € selon le en autofinancement, le montant de financement c'est le reste et représente 50% des travaux. À ce titre, le Conseil sollicite une subvention auprès de l'État à hauteur de 50% du coût de la réalisation des travaux. Vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, c'est Xavier Marco qui le présente. Merci, Président. Je vais faire rapide concernant cette procuration, cette délibération que tout le monde a dû lire, en particulier donc aussi sa synthèse. Donc c'est pour un dépôt de dossier de demande de subvention pour la mise en sécurité de nos 3 déchetteries intercommunales au titre de la DETR.
Ce dossier donc, a pour but de solliciter auprès du département une subvention dans le cadre de la DETR afin de réaliser les travaux de mise en sécurité sur les 3 déchetteries de l'intercommunalité. Pour rappel, les sites doivent de permettre la mise en place du tri en ajoutant des caissons qui diminuent l'espace de circulation des usagers. Donc c'est un problème de sécurité. Ils sont dotés d'équipements nécessitant une maintenance importante. De nombreuses intrusions aussi, hélas, et vols de matériaux ont été constatés ces dernières années, engendrant des pertes de matières reprenables ou valorisables. La CC Pro, pour ces travaux, souhaite mettre en sécurité les utilisateurs du site en permettant des manœuvres et une gestion des flux de véhicules plus adaptés. Il s'agira notamment de poser de nouveaux portails adaptés pour faciliter les entrées et les sorties qui seront motorisés électriquement. Acquérir des compacteurs pour les flux encombrants, les ferrailles, ainsi qu'un caisson maritime dissuadant des vols. Refaire les clôtures en y associant un système anti-intrusion. Poser des garde-corps neufs afin de permettre aux usagers des dépôts en toute sécurité, sans risquer de plonger la tête dans les bennes. Le PCI sollicite donc une subvention au titre de la DETR pour un montant global de 392 800, subventionnel à hauteur de 35% pour une réalisation dès 2020 en 3 phases, qui sont détaillées: Cortaison phase 1, Caderousse phase 2 et Orange en phase 3. Donc il appartient maintenant au conseil communautaire de délibérer pour obtenir cette subvention auprès du département. Président. Vous avez des questions? Pas de questions, passez vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous remercie. Vous avez dans vos chemises une décision. Le président, vous n'avez pas fait approuver le dernier compte rendu. Ah, j'ai oublié. Alors, est-ce que vous avez des remarques sur le compte rendu de la précédente séance? Et on le demandera à la secrétaire. Pas de remarques? Ensuite, est-ce Moi, que... Monsieur le Président, est-ce que je peux revenir sur le dossier numéro 1, la conservation de l'alignement des arbres existants à boulevard d'Aladier? Oui, vous pouvez revenir et en même temps vous serez secrétaire si tout le monde est d'accord. L'alignement des arbres, vous savez, boulevard d'Aladier, il y a 2 arbres qui ont les racines qui sortent près de la poste. Et il y a des non-voyants qui tombent chaque fois. Voilà. Je crois que d'une part, les platanes, je crois que les platanes qui sont sur les trottoirs vont être enlevés et ne seront gardés que les arbres qui sont dans la main. Parce que sinon, on ne peut pas faire passer la voie piétonne, on ne peut pas faire passer la voie piétonne. Donc on est un peu prisonnier. Parce que les non-voyants... En fait, c'est les aliments qui seront préservés conformément à ce qui est prévu au PLU de la ville d'Orange. Par contre, les arbres peuvent être remplacés. Merci. On doit garder les aliments, mais voilà, on peut substituer à d'autres choses. Merci. Donc l'important, c'est que Exactement. okay. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Pas de questions diverses, la séance est levée, je vous en remercie. On a une séance à faire prochaine de droit. C'est vrai que ça ne sera pas une séance de forme, mais on est obligé de la faire, parce que sinon on est en zéro. Je vous remercie, bonne journée.